La langue arabe est une langue sémitique de la même branche linguistique que l'araméen, l'hébreu, le phénicien, l'akkadien par exemple. Les archéologues ont pu trouver des traces écrites s'apparentant à de l'arabe et qui remonteraient au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Cependant, deux inscriptions trouvées au Proche-Orient nous renseignent sur l'existence ou la naissance de la langue arabe. La première inscription a été trouvée en Israël Ain Avdat. En est le mot hébreu et arabe pour source ou source d'eau, faisant référence aux nombreuses sources du canyon, tandis que le mot Avdat vient de la ville voisine d'Avdat, située au sud du canyon. La ville d'Avda tire son nom du roi nabatéen Obodas Ier, qui est traditionnellement enterré dans cette ville. Son nom a été arabisé en Abdaa et finalement hébraïsé en Avdata. Par conséquent, Ain Avdat signifie la fontaine d'Oboda. La première personne à annoncer la découverte de l'inscription d'Ain Abda fut Ibrahim Nakab en 1989. Ce dernier déclara que cette inscription avait été découverte en 1979 à Red Ain al-Mrifaq. Cette inscription contient 6 lignes écrites en caractères nabatéens. Les 3 premières lignes et la 6e ligne sont écrites en araméen et le reste en nabatéen. L'érudit Bellamy, à la fin des années 1990, traduit les 3 premières lignes comme un appel d'une personne nommée Jerem El-Hay, à prier le dieu Abdat, suivi de 2 lignes de poésie arabe classique sur la mort, portant le nom de l'écrivain comme signature, Jerem El-Hay. Cette inscription remonte à une période qui précède de 150 ans, l'ère chrétienne marquant le moment où les habitants d'Avdat ont cessé d'utiliser le nabatéen pour leur inscription. Le professeur jordanien Omar Al-Gul précise qu'il s'agissait d'une prière pour que le lecteur de l'inscription garde bonne sa mémoire, et il expliqua que la personne qui avait écrit le texte avait érigé une idole pour le dieu Abda afin de l'adorer pour la guérison des blessures et du malheur. La deuxième inscription a été découverte en 1901 par une mission française à Namara, un village à l'est du Djebel Druze qui se situe au sud de la Syrie. Il s'agissait d'un linteau en basalte qui est celui du tombeau d'Imrou al-Qaïs. Ce dernier fut un roi des Lakhmides à Al-Hira avant l'islam. Sa mort a été datée de 328 après Jésus-Christ sur la base de leur lecture de cette inscription. Selon certains spécialistes, l'étude du texte d'Al-Namra révèle une évolution claire de l'arabe ancien vers l'arabe classique. L'exemplaire original de la gravure est conservé au musée du Louvre à Paris. Il existe également une copie de ce linteau au musée de calligraphie arabe dans le Vieux Damas. L'arabe standard moderne dispose de son propre alphabet, il s'agit d'une monocamérale, écrite de droite à gauche dans un style cursive et comprend 28 lettres dont la plupart ont des formes contextuelles. Le monde célèbre la journée mondiale de la langue arabe le 18 décembre de chaque année. Cette date correspond au jour où l'Assemblée nationale des Nations unies a pris sa décision historique en 1973 de faire de l'arabe la 6e langue officielle de cette organisation.